Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour découvrir la liste complète de tous les coureurs engagés pour le Tour de France 2021. Le Tour de France qui commence samedi, là ça arrive très rapidement, le samedi 26 juin. Donc on va découvrir la start list qui est vraiment lourde, hein. Il y a vraiment de très bons coureurs, il va y avoir énormément de favoris. On va voir les équipes les plus solides au niveau du classement général pour jouer donc la victoire finale du maillot jaune, les sprinters présents et également tous les autres coureurs, punchers, baroudeurs. On va voir un petit peu tout ça, donc les 23 équipes engagées pour le Tour de France 2021. Donc pour AG2R Citroën, on a Benoît Cosnefroy, Dorian Godon, Oliver Nazen, Ben O'Connor, qui sera un leader intéressant pour le général. Au vu de ce qu'il a montré, il est capable de rivaliser l'Australien face aux meilleurs grimpeurs du monde. Aurélien Paré-Pinte, Nance Peter, Michael Schär et Greg Van Avermaet. Donc ça fait 6, 7, 8 coureurs par équipe. Du côté d'Alpecin Phoenix, premier Tour de France avec le grand Mathieu Van Der Poel. On aura Peter Vakok, Sbaragli, Rickaert, Jasper Philipsen, le sprinter plutôt belge qui est en réussite, hein, beaucoup de victoires d'étape et il est vraiment performant. Xandro Meurice ou encore Tim Merlier. Sinval Digné, le très bon rouleur suisse qui sera intéressant également. Du côté d'Arkea, on est une équipe plutôt classique avec le duo Warren Barguil, Nero Quintana, mais on aura Nasser Boigny pour le sprint, ça sera intéressant de voir ce qu'il va donner. Anthony Delaplace, Elie Gébert, Dan Maclay qui sera certainement le poisson pilote de Nasser, Clément Russo ou encore Connor Swift, le rouleur anglais, britannique. Astana Première Tech, on aura le sprinter Alex Aramburu qui passe bien les bosses, c'est une information notable, il pourra poser des problèmes à Sagan en cas de sprint en petit comité. On aura Stéphane de Bod, Omar Fraile, je crois qu'il est champion d'Espagne, il a le maillot sur les épaules. Jakob Fuglsang pour le général, moi je pense qu'il est un peu juste pour le jouer le général, plus un top 15, top 20. Grusdev, Hull, Yon Izagirre et Alexei Loutchenko qui a montré qu'il était très en jambes pour cette saison. Donc une équipe intéressante avec quand même 3 gros grimpeurs qui sont Fuglsang, Izagirre et Loutchenko. Du côté de la Bahrain Victorious, on jouera la gagne avec peut-être Pello Bilbao, Jack Egg, moins Woodpools, hein, il n'est pas très en jambes cette saison. Pour le sprint, on aura Soli Colbrelli, on aura également Marco Haller, Matej Mohoric, Dylan Teuns et Fred White. Donc une équipe intéressante sur le papier qui est vraiment complète, c'est-à-dire qu'on a des grimpeurs, des coureurs pouvant jouer le général, on a des sprinters, on a des baroudeurs comme Matej Mohoric, donc une équipe très très intéressante sur le papier. BNB Vital Concept, c'est une équipe qui est menée par Jérôme Pinault. On aura Cyril Barthes, Franck Bonamour, Maxime Chevalier, Brian Coquart pour le sprint, Cyril Gaudier, le petit baroudeur français, Cyril Lemoine, Quentin Paché et Pierre Roland, le grimpeur. Une équipe, si je dis pas de bêtises, 100% française. J'ai un petit doute avec Cyril Barthes. Pour la Bora Hansgrohe, on aura le sprinter Peter Sagan, on aura le leader pour le général Emmanuel Bormann, accompagné de Wilco Kelderman, qui retrouve ses jambes pour aller chercher des grands tours en ce moment. On aura le grimpeur allemand Patrick Conrad. Pour moi, Patrick Conrad, c'est autrichien, c'est pas allemand. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Danny Haas pour accompagner le poisson pilote tout simplement de Peter Sagan. Lucas Paul Berger, Nils Politt et Ide Schelling. Chez la Cofidis, on aura tout pour Guillaume Martin qui a montré qu'il était quand même fragile en montagne cette saison, accompagné de Fernandez, Geschke, Rezo Serrada qui grimpe bien aussi, Christophe Laporte pour le sprint, Anthony Perez, Pierre-Luc Périchon et Yel Wallace, une équipe intéressante également. Chez la Deceuninck Quick-Step, on a le français qui, je pense, est le seul français sur le papier pouvant jouer le général vraiment dans le top 10, c'est Julien Lafilippe, le champion du monde, qui est quand même très très bon grimpeur et qui, pour moi, pourra aller chercher le maillot jaune. Je sais pas vraiment sur quelle étape, mais Julien Lafilippe, c'est le sport français pour le maillot jaune, hein, quand même, accompagné d'une équipe pas trop tournée autour de la montagne, tout simplement, c'est plus le sprint, hein, de ce côté-là, ou les victoires d'étape. Casper Asgreen, le Danois, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, qui est pour moi le seul qui peut aider un peu à Lafilippe en montagne. On a pour le sprint le retour du Britannique Mark Cavendish, Tim De Klerk, Dries De Venance et Michael Morkov. Au niveau de la montagne, cette équipe n'a rien prévu, donc c'est un peu décevant, parce que Julien Lafilippe, s'il voulait jouer en général, il a personne pour l'aider en fait. C'est bien le problème, donc c'est quasiment injouable au final. IF Education Nippo, on a Stéphane Biseger qui est un coureur suisse très intéressant pour le contre-la-montre, hein, coaché par Fabian Cancellara, donc ça vous montre quand même qu'il s'est pas entraîné par n'importe qui. On a Magnus Cort Nielsen, le Danois, Ruben Guerrero, Sergio Higuita pour tout simplement jouer des victoires en montagne, Nelson Poles, Jonas Ruch, Rigoberto Urán qui a déjà fini 3ème du Tour de France, qui sera intéressant pour le général parce qu'il est très bon cette saison, et Michael Valgren.
Du côté de la FDJ, on n'aura pas Thibaut Pinot, hein, qui met pour l'instant une petite impasse dans sa carrière. On aura Arnaud Desmar pour le sprint et David Gaudu pour la montagne, accompagné ce collectif de Bruno Amirai, de Jacopo Guarnieri, poisson pilote italien de Arnaud Desmar, Kono Konolavas, qui est d'ailleurs champion de la Lituanie, Stéphane Kung, Valentin Madouas ou encore Miles Scottson. Chez Ineos Grenadier, on a la plus grosse armada avec Richard Carapaz, Théo Geoghenaert, Richie Porte, Geraint Thomas, 4 gros leaders qui ont déjà fait briller sur les grands tours. Hein. Ils ont tout simplement tous remporté déjà un grand tour, sauf Richie Porte, je crois. On a Van Barle, Rowe et Kiato et Castroviro pour les accompagner, surtout en rouleur et aussi grimpeur, coureur complet on va dire. Intermarché, Wanty, Gobert, Materio, on a Yann Backland, Jonas Koch, Luis Menches, le grimpeur sud-africain, Lorenzo Rota, Boy Van Poppel, Danny Van Poppel, Loïc Vliegen et Gor Zimmermann. Chez Israel Startup Nation, on a vraiment une équipe intéressante. Bon, on a bien sûr Christopher Froome qui est pas du tout en jambes, mais on a quand même deux leaders, Michael Woods qui a montré qu'il est très impressionnant, tout comme Dan Martin. Donc une équipe à suivre avec Guillaume Boivin, Omer Goldstein, André Greipel, Reto Lechstein ou encore Rick Zabel. Chez la Lotto Soudal, on a Debus, De Gent, Calabewan, le très bon sprinter australien, Philippe Gilbert, Roger Kluge, Harry Sweeney, Tosh Van Der Sande ou encore Brent Van Moor. Chez la Movistar, on a une équipe à 3 têtes, Valverde, Mas, Lopez, voire Soler avec une 4ème tête. Une équipe intéressante sur le papier aussi avec Rosé Arcas, Imanol Erviti, Ivan Garcia Cortina ou encore Carlos Verona. Chez la Bike Exchange, on a Simon Yates qui va tenter doubler Giro Tour de France, c'est-à-dire 2 grands tours d'affilée, accompagné de Meg Zesch, Michael Matthews, Luke Hamilton, Julian Sen, Grandal Janssen, Durbridge ou encore Chavez. La team DSM, la team de Romain Bardet qui ne sera pas présent sur le tour, il a préféré le Giro cette année. On aura Sitterlin, Pedersen, Jovanius, Craig Anderson et Off, Donovan, Boll et Tish Benoît. Une équipe qui ne pourra pas jouer le général, mais une équipe chasseuse d'étapes. La team Jumbo-Visma, accompagnée de Roglic, Gesing, Kruijswijk, Kuss, Tony Martin, Tennyson, Van Aert, Vingegaard, une équipe très solide en montagne hein, qui peut rivaliser avec Ineos. 2 leaders, je pense, Roglic, Kruijswijk et vraiment des beaux lieutenants de montagne, Vingegaard, Kuss et Gesing. Ça peut faire mal et Van Aert qui grimpe très bien, il nous l'a montré aussi dernièrement. Team Kubeka à sauce avec Barbero, Sean Bennett, Victor Kampenhardt, Simon Clark, Nicolas Dlamini, Michael Goll, Sergio Henao et Max Walscheid, une équipe qui jouera pas le général mais qui jouera les victoires d'étape. Team Total Energy avec Boissenhagen, Cabot, Delaparté, Doubé, Latour, Rodriguez, Simon, Turgis, une équipe qui aura du mal à s'imposer sur le Tour de France. Trek Segafredo avec Julien Bernard, Kenny Lisson, 2 Français quand même, Bok Molema, Vincenzo Nibali, qui est bientôt proche de la retraite mais qui veut quand même faire ce Tour de France, donc ça fait plaisir. Hein. Il est plus aussi bon qu'avant Nibali, mais c'est vraiment un beau coureur sur le vélo et quand il est là pour faire le show, donc je pense pas qu'il fera un top 10 sur le Tour de France, mais il peut faire un beau tour et viser une victoire d'étape. En tout cas ça fait plaisir d'avoir ce coureur mythique et légendaire sur le Tour de France, accompagné de Mike Pedersen, Tom Skuns, Jesper Stuyven ou encore Edward Tuns. Et la dernière équipe qui est UAE Heavyweights avec Michael Bjerg, Rui Costa, Davide Formolo, Mark Hirschi, Stecklagen, Rafal Majka, Brandon McNulty ou encore Tadej Pogacar, le dernier vainqueur du Tour de France. Une équipe intéressante qui a quand même mis ses meilleurs grimpeurs autour de Tadej Pogacar avec McNulty, Majka ou encore Rui Costa et Formolo, donc une équipe qui est très intéressante et qui pourra peut-être rivaliser avec les autres armadas. L'année dernière, UAE, ils n'avaient pas trop de grimpeurs pour accompagner Pogacar, ça l'a pas empêché de gagner le Tour de France en créant la surprise. Cette année, il y aura une équipe quand même plus axée autour de lui et en oubliant un peu le sprint. En tout cas la team, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le Tour de France 2021 en intégralité sur ma chaîne, à liker si ça vous a plu, à partager. Ciao!